bonjour à tous la communauté Crypto Marathon. Donc voilà, dans cette vidéo on va tout simplement voir l'euro et le USD, donc par rapport à la crypto-monnaie, donc le euro USD qui équivaut en fait au USDT USDC, donc le nouveau système crypto. Donc voilà, cette vidéo s'adresse aux débutants bien sûr, donc on va bien comprendre la différence entre les deux, donc l'euro ou l'USD que vous utilisez en fait dans le monde de la crypto, c'est exactement pareil. Comme vous le voyez à l'image, ça équivaut à l'USDT et l'USDC. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner parce que la suite va être très intéressante. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte. Donc on va commencer tout simplement. Donc on va commencer par USDT USDC, le dollar de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, beaucoup de gens pensent immédiatement à la volatilité. Souvent, on pense le Bitcoin qui monte, qui descend, les altcoins qui explosent, puis s'effondrent. Mais en réalité, il existe une catégorie de crypto très différente, beaucoup plus stable, qu'on appelle les stablecoins. Et parmi eux, deux dominent largement, l'USDT et l'USDC. L'idée est simple, une crypto stable. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie conçue pour rester stable, généralement autour d'une valeur fixe. Dans le cas de USDT et USDC, un USDT équivaut à $1 et un USDC équivaut à $1 aussi. Autrement dit, ils reproduisent la valeur du dollar dans l'univers des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on peut dire simplement USDT et USDC, le dollar numérique de la crypto-monnaie. Pourquoi ça ressemble à l'euro ou au dollar? Ça, c'est une bonne question. Dans la vie réelle, tu utilises l'euro pour payer en Europe, le dollar dans certains pays ou marchés. Ces monnaies servent à stocker de la valeur, échanger, payer. USDT et USDC jouent exactement ce rôle, mais sur Internet et sur la blockchain, tout simplement. Leur rôle, quels sont leurs rôles dans l'écosystème crypto? Dans la crypto, presque tout fonctionne avec ces stablecoins. Ils servent à acheter d'autres crypto-monnaies, sécuriser ton argent quand le marché chute, envoyer de l'argent rapidement dans le monde entier, éviter les banques traditionnelles. En fait, ils sont devenus une sorte de monnaie universelle du Web 3. USDT vs USDC. Quelle est la différence? Très important à comprendre. Même s'ils servent le même objectif, il y a quelques différences. Tout simplement, l'USDT, donc Tether, le plus utilisé au monde, très forte liquidité, présent partout. USDC, donc USD Coin, plus régulé, plus transparent sur ses réserves, souvent préféré par les institutions. Mais dans l'usage quotidien, ils remplissent le même rôle. Être un équivalent numérique du dollar, tout simplement. Une nouvelle façon d'utiliser l'argent. Avec ces stablecoins, tu passes d'un système bancaire classique, comme on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, à un système financier ouvert. Concrètement, ton argent est disponible 24 heures sur 24. Tu peux envoyer des fonds en quelques secondes. Il n'y a pas de frontières. Tu contrôles directement tes fonds. C'est une grosse différence avec les banques traditionnelles d'aujourd'hui. Mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Beaucoup de débutants pensent que la crypto est égale spéculation. Mais en réalité, les stablecoins sont une base, un outil, un pilier du système. Ils permettent de stabiliser ton portefeuille, gérer ton argent intelligemment, naviguer dans la crypto-monnaie sans subir la volatilité. Attention quand même, dire que USDT et USDC sont comme le dollar est utile pour comprendre les bases, mais ce n'est pas exactement pareil. Ce ne sont pas des monnaies officielles d'État, elles dépendent d'entreprises privées. Elles reposent sur des réserves financières. Donc elles sont proches du dollar mais pas identiques. Très important. En conclusion, USDT, USDC, c'est tout simplement ce que tu dois comprendre. Le point d'entrée, la finance classique et la crypto. Le pont entre la finance classique et la crypto. C'est tout simplement le pont entre les deux. Tu passes de la crypto à la finance traditionnelle, de la finance traditionnelle
à la finance crypto, tout simplement. On peut les voir comme le cash du monde crypto, le dollar digital, la base de toutes les transactions. Sans eux, l'écosystème crypto ne fonctionne pas aussi facilement. Donc voilà un peu par rapport à l'USDT et USDC. Donc beaucoup de débutants ne savent pas que ces deux monnaies existent. Et donc comme on expliquait dans cette vidéo, donc en fait l'USDT et USDC sont équivalents tout simplement aux monnaies traditionnelles. Donc c'est des monnaies stables. Donc dans la crypto-monnaie, il n'y a pas que le Bitcoin ou l'Ethereum, on a aussi des monnaies stables qui ne bougent pas et qui sont adossées au dollar, tout simplement, qui te permettent de swapper de ta banque à crypto, tout simplement. Comme ça, voilà, tu as un peu plus d'informations là-dessus. Donc voilà, si la vidéo t'a été utile ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc reste bien connecté parce que la suite va être intéressante.